Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc qui va conclure le chapitre sur les énergies, mais pas le thème, le grand thème les énergies et ses conversions. Ça va juste conclure le chapitre sur les énergies et donc voilà, ça va nous permettre de démarrer un autre chapitre. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la puissance, ok? Alors la puissance, c'est pas gros, c'est la puissance ou quoi, non, c'est vraiment la puissance en physique, ok? Donc la puissance, justement, on va un petit peu définir ce que c'est. Parce que parfois, vous avez peut-être des micro-ondes chez vous. Et donc sur les micro-ondes, vous pouvez voir par exemple 600 watts, tout ça. Bah ça, ce sont les unités de la puissance. Ok. Nous, on va déjà commencer à définir un petit peu c'est quoi la puissance. La puissance, en fait, c'est tout simplement. La puissance va être la capacité que va avoir un appareil à convertir rapidement de l'énergie. Par exemple, si je vous prends deux micro-ondes tout de suite. Par exemple, si je vous prends un micro-ondes qui chauffe donc à 600 watts, et bah, il va chauffer plus rapidement, 2 fois plus vite en tout cas, qu'un micro-ondes qui chauffe à seulement 300 watts. Ok, sur une même durée, bien évidemment, de 1 minute, hein, admettons. Voilà. Donc, bon, je vous ai pris l'exemple du micro-ondes. Donc, quand je parle des micro-ondes avec les watts, tout ça, c'est genre les micro-ondes comme ça, là, comme ceux qui s'affichent depuis quelques minutes. Donc, avec la molette, là où tu sais, tu pouvais régler les watts. Maintenant, je sais plus si c'est trop possible avec les nouveaux micro-ondes. Je peux pas vraiment vous le dire parce que moi, j'ai encore ce genre de micro-ondes là avec la molette, justement. Bon, donc là, sur des tout neufs, je sais vraiment pas si vous pouvez régler les watts ou quoi. Donc la puissance électrique, à mon avis, ça doit être encore possible. Mais en tout cas, il n'y a pas de touche directe avec la molette. Tandis que oui, les anciens micro-ondes avec la molette, justement, on peut régler très très facilement les watts. Donc la puissance. Ok. Alors, donc voilà, ça c'est pour la définition de la puissance. La puissance est tout simplement la capacité qu'un appareil a de convertir l'énergie rapidement. Alors pourquoi j'ai pris l'exemple du micro-ondes? Parce qu'en fait, le micro-ondes, bah, il va recevoir de l'énergie électrique qui va venir d'une prise, qui va arriver au micro-ondes. Et ce micro-ondes, lui, il va s'occuper après bah, de faire chauffer, à partir de l'énergie électrique qu'il a reçue, bah, il va s'occuper de faire chauffer ton aliment. Okay, et donc cette capacité rapide à chauffer bah, ton aliment, c'est ce qu'on appelle la puissance. En fait, c'est la capacité qu'a ton appareil à délivrer rapidement de l'énergie. En fait, à la convertir, si tu préfères. Alors, en fait, maintenant donc que je vous ai défini un petit peu ce que c'est que la puissance, donc comme la capacité qu'un appareil à convertir rapidement de l'énergie. Donc, je vous ai pris l'exemple du micro-ondes, mais on aurait pu prendre l'exemple de cuve, par exemple, hein, une cuve de 250 watts. Bah, malheureusement, va vider moins rapidement l'eau, donc 4 fois moins rapidement l'eau, qu'une cuve bah, de 1 kW, ok, c'est-à-dire donc de 1000 watts. Alors, bien évidemment, voilà, maintenant, il y a une relation qui va lier en fait l'énergie, la puissance et la durée d'utilisation de la machine. Ok, donc cette relation-là est la suivante. Donc la relation est la suivante, c'est E est égal à P multiplié par T. Autrement dit, donc l'énergie est égale à la puissance multipliée par le temps. Alors, au niveau des unités, là, il va falloir faire très attention. Il y a deux façons d'exprimer les choses. Soit vous exprimez l'énergie donc en joules. Dans ce cas-là, si vous exprimez l'énergie en joules, bah, la puissance automatiquement elle sera en watts. Et donc le temps il sera tout simplement en secondes. Ok, ça donc, faut faire très attention. Deuxième des choses, maintenant donc si vous avez l'énergie qui est tout simplement en kilowattheure, dans ce cas-là, vous allez avoir la puissance électrique qui est en kilowatts et tout simplement la durée d'utilisation du système qui sera elle exprimée en heures, ok, de sorte à obtenir des kilowattheures. D'ailleurs, c'est souvent cette unité-là que l'on va voir dans les factures électriques. En fait, c'est une énergie que vous allez utiliser, ok. Alors, en fin de compte, c'est pas la puissance même, c'est l'énergie électrique que vous avez utilisée qu'on va voir et qui est exprimée justement en kilowattheure, ok. Donc après, vous pouvez convertir rapidement bah, en watts, enfin, pardon, en joules, ok. Et après, éventuellement, si vous avez le temps sur lequel vous avez utilisé les appareils, vous pouvez éventuellement retrouver bah, pas mal de choses, ok. Vous pouvez notamment retrouver dans ce cas-là la puissance électrique. Le kilowattheure, voilà, c'est une unité d'énergie qui est souvent utilisée, pareil pour tout ce qui est facture d'électricité ou choses comme ça, ok, pour les grandes utilisations, hein, du moins les utilisations quotidiennes. Après, on va utiliser plutôt le joule, par exemple, pour tout ce qui est petit système, tout ça, ok. C'est-à-dire, dans les tout petits circuits électriques, on peut utiliser éventuellement les joules, par exemple, ok, ou dans les tout petits trucs comme ça. Bon, là, je vais vous mettre un exercice concret pour que vous puissiez assimiler les choses correctement. Donc maintenant, petit exercice pratique. Donc application de formule, encore une fois. Donc là, c'est pareil. Là, dans ce thème, vous allez avoir beaucoup d'applications de formules. Donc il va falloir absolument que vous soyez au point là-dessus. Ok, au niveau des applications des formules. Des formulations, tout ça. Parce que là, on va en avoir beaucoup des applications de formules.
Donc là, on vous dit de calculer l'énergie d'un micro-ondes en fait qui va chauffer à 600 watts durant 1 minute. Ok, donc on veut voir l'énergie que cela représente. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause pour effectuer cette petite application numérique. Puis après, je vais tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. C'est parti mon kiki. Donc, calculer l'énergie d'un micro-ondes qui chauffe à 600 watts durant 1 minute. Là, c'est pareil, on va déjà lister les grandeurs que nous avons. Et puis après, ça nous permettra déjà de voir ce que l'on recherche et de mettre les bonnes grandeurs dans les bonnes unités au cas où, si ce ne serait pas le cas. Donc là, l'énergie ici, je ne la connais pas. C'est la grandeur que je recherche. La puissance, je la connais. C'est tout simplement 600 watts. Donc 600 watts, c'est la bonne unité. On a dit que lorsque justement on avait des watts, et l'énergie du coup elle pourrait être exprimée tout simplement en joules, et donc le temps, on verra en quelle unité il est exprimé. Alors après, donc le temps, justement, comme je vous le disais, c'est 1 minute. 1 minute, c'est pas sa bonne unité initiale. 1 minute, il faut que vous le convertissiez en secondes. Ça va être le plus simple, puisqu'on a ici des watts. Dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est convertir vos 1 minute en secondes. Alors, vous savez que dans 1 minute, il y a tout simplement 60 secondes. Dans ce cas-là, tout simple. Là, on n'a qu'une minute, du coup, on a 60 secondes. Ok, on aurait eu 2 minutes, et 2 minutes, c'est 2 fois 60 secondes, donc c'est 120 secondes. On aurait eu 5 minutes, et 5 minutes, c'est 5 multiplié par 60 secondes, c'est-à-dire donc 300 secondes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est le genre de conversion, voilà, vous devez maîtriser ça, ok? Parce que là, on est en physique-chimie, mais en mathématiques aussi, on vous demande beaucoup de choses comme ça, ok? On vous demande de faire des conversions et d'être à l'aise, ok? Donc là, on a bien tout dans les bonnes unités. On sait ce que l'on recherche. Donc ici, c'est l'énergie. Donc c'est parti, mon kiki. On va donc rappeler déjà la relation de l'énergie. Donc ici, l'énergie est définie par la relation suivante. Donc que l'on va citer tout de suite. La relation est donc la suivante. E est égal à P multiplié par T. Soit, du coup, vous remplacez. L'énergie est donc égale à la puissance, 600 watts, multiplié par la durée d'utilisation en secondes, donc 60 secondes, ce qui est égal tout simplement à 36 000. Donc là, 36 000 quoi? Et là, on a dit que c'était en joules. Donc 36 000 joules, ce qui fait tout simplement donc, si vous convertissez ça dans l'unité la plus adaptée, donc le kilojoule, ça fait donc 36 kilojoules. Ok. Alors là, pareil, il faut être assez agile au niveau des conversions. C'est toujours mieux d'écrire 36 kilojoules plutôt que 36 000 joules. Ça fait beaucoup. Et surtout, en fait, ça fait tellement beaucoup qu'on n'arrive pas à voir. Alors que 36 kilojoules, on arrive tout de suite à voir. C'est beaucoup. Ça fait certes beaucoup d'énergie, mais on arrive mieux à voir. Ok. Bon, alors j'ai fait quelques petites recherches. Je dois vous l'avouer, je ne savais pas de chiffre exactement. Et donc, je voulais savoir un petit peu à quoi ça correspond. Donc, vos 36 kilojoules. Et donc, 36 kilojoules, c'est à peu près un dixième d'un pot de yaourt. C'est un dixième de l'énergie que peut vous apporter un pot de yaourt en fait. Voilà, à peu près, évidemment. On n'est pas à quelques chiffres près, mais voilà. C'est juste pour vous donner une idée, encore une fois, que j'ai fait ça. Donc, vous voyez quand même que, bon, ça paraît beaucoup, mais en même temps, c'est rien, tu vois. C'est juste un dixième de l'énergie que peut apporter un pot de yaourt, ok. Voilà, vous. Donc, bon, ça, c'était juste pour vous donner une idée, voilà. Donc, bien évidemment, ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais c'était juste, voilà, comme ça, il fait d'avoir une petite idée. Donc, on peut conclure rapidement que l'énergie qui est délivrée par ce micro-ondes, ou l'énergie de ce micro-ondes, est de 36 kJ. Voilà, donc l'énergie de ce micro-ondes qui chauffe pendant 1 minute est de 36 kJ. Pareil, si votre micro-ondes aurait chauffé pendant 2 minutes, l'énergie aurait été 2 fois plus forte. Elle aurait été tout simplement de 72 kJ, ainsi de suite, ainsi de suite. Si le micro-ondes aurait chauffé 5 minutes, et il aurait donc, son énergie aurait été donc 5 fois plus forte, ok. Elle aurait été de 180 kJ. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne instatoire en mathématiques et en sciences.